Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour tous les entrepreneurs débutants, la cartographie des risques économiques. Si vous envisagez d'investir dans un nouveau marché ou un pays étranger, comprendre les risques économiques est essentiel pour prendre des décisions éclairées et réussir votre investissement. Dans cette vidéo, nous allons détailler comment identifier et analyser ces risques pour maximiser vos chances de succès. Restez avec nous pour une exploration approfondie. Avant de parler de risque économique, définissons d'abord ce qu'est un risque en général. Le risque est la probabilité qu'un événement impacte ou influence la stratégie de votre entreprise. Cela peut se traduire par des changements imprévus dans l'environnement économique, des fluctuations de marché ou des événements politiques qui peuvent affecter vos objectifs. Pour exemple, imaginons que vous souhaitiez lancer une entreprise de fabrication de textiles en Afrique du Sud. Le risque pourrait inclure des fluctuations des prix des matières premières, comme le coton, des changements dans les régulations douanières ou des interruptions de la chaîne d'approvisionnement dues à des grèves locales. Ces risques peuvent impacter vos coûts de production et vos délais de livraison. Le risque économique est une forme spécifique de risque qui concerne l'incertitude liée à l'environnement économique dans lequel vous envisagez d'investir. Il inclut des éléments comme l'instabilité économique, les variations des taux de change et les politiques économiques des pays concernés. Pour exemple, supposez que vous envisagiez d'investir dans le secteur de l'agroalimentaire en Côte d'Ivoire. Le risque économique ici pourrait comprendre la volatilité des prix des produits agricoles, les fluctuations du taux de change du franc CFA par rapport à l'euro et les impacts des politiques agricoles locales sur vos coûts et vos bénéfices. Pour les entrepreneurs débutants, la perception du risque peut souvent être intimidante. Il est essentiel de comprendre que la perception du risque dans un environnement d'investissement permet d'ouvrir la porte à diverses éventualités. Plutôt que de se focaliser uniquement sur les aspects négatifs, il est crucial de considérer le risque de manière contextuelle et proactive. Pour exemple, prenons le cas d'un entrepreneur qui souhaite lancer une start-up technologique au Kenya. La perception du risque pourrait inclure des défis liés à l'infrastructure technologique et à la réglementation. Cependant, une analyse approfondie pourrait révéler des opportunités dans le secteur des technologies financières, FinTech, où le Kenya est un leader en innovation mobile, offrant des opportunités significatives malgré les risques perçus. Il est également crucial de comprendre que le risque est un facteur intégrant de la notion d'investissement. Plus le risque est élevé, plus la rentabilité potentielle peut être élevée. Cette relation entre risque et rentabilité est un élément fondamental à considérer lors de la prise de décision d'investissement. Pour exemple, si vous investissez dans une start-up de biotechnologie en Éthiopie, le risque est élevé en raison des incertitudes réglementaires et du développement des infrastructures de recherche. Cependant, si la start-up réussit à développer un produit innovant adapté aux besoins locaux, les rendements peuvent être considérables. En revanche, investir dans des sociétés établies dans des secteurs stables, comme les services d'eau en Égypte, peut offrir des rendements plus stables avec moins de volatilité. Avant de plonger dans un nouvel investissement, posez-vous ces 3 questions essentielles. Quelle est l'opportunité d'investir dans ce pays? Au exemple, en investissant au Rwanda, vous pourriez bénéficier des opportunités offertes par le programme Vision 2020 qui vise à transformer le pays en un hub technologique en Afrique. Le Rwanda offre un climat d'investissement favorable, des réformes réglementaires et des infrastructures en développement, ce qui crée des opportunités dans des secteurs comme les technologies de l'information et les services financiers. La deuxième interrogation, c'est « Quel retour sur investissement pouvez-vous attendre ?» Au exemple, en investissant dans le secteur du tourisme en Tanzanie, vous pourriez attendre un retour sur investissement intéressant grâce à la croissance continue du tourisme. Les rendements peuvent être élevés
grâce à la beauté naturelle du pays et à l'augmentation du nombre. 3.3. Quel est le risque de perte de capital? Au exemple, en investissant dans l'industrie minière en République démocratique du Congo, vous pourriez faire face à des risques élevés liés à l'instabilité politique et aux défis logistiques. La situation politique volatile et les risques de corruption peuvent impacter la sécurité de votre investissement. Comparativement, investir dans le secteur des énergies renouvelables au Ghana pourrait offrir un environnement plus stable avec des politiques favorables à l'investissement. Répondre à ces questions vous fournira une vue d'ensemble indispensable pour prendre une décision éclairée. Vous pourrez ainsi mieux comprendre les opportunités et les défis et vous préparer à faire des choix d'investissement judicieux. La cartographie des risques économiques est un outil crucial pour visualiser et comprendre les différents aspects du risque dans un pays ou un marché spécifique. Elle permet de mettre en relief les forces, les opportunités et les faiblesses. Par exemple, en cartographiant les risques économiques au Nigeria, vous pourriez identifier la force du secteur des télécommunications, les opportunités dans le secteur de l'agro-industrie et les faiblesses liées à l'instabilité énergétique. Situation de l'entreprise ou du pays sur une carte. Utilisez des cartes interactives et des graphiques pour visualiser des indicateurs comme les taux de croissance économique, les zones de développement et réduire la symétrie d'information. En fournissant une analyse détaillée des risques et des opportunités, vous réduisez l'écart d'information entre vous, en tant qu'investisseur, et les parties locales. Par exemple, une analyse approfondie des régulations locales et des conditions de marché au Sénégal peut vous aider à négocier de meilleures conditions et à éviter les pièges potentiels. Pour faire cette cartographie, voici les étapes à suivre. 1. Analyse de l'environnement macroéconomique. Exemple. Étudiez les grands agrégats économiques en Afrique du Sud, comme le PIB en croissance stable, le taux d'inflation contrôlé et les politiques monétaires. Ces facteurs peuvent influencer votre décision d'investissement dans des secteurs comme l'immobilier ou la manufacture. 2. Analyse de l'environnement d'affaires. Exemple. Examinez la facilité de faire des affaires en Maroc où des réformes récentes ont simplifié les procédures administratives. Et améliorer l'environnement d'investissement, facilitant les investissements dans les secteurs manufacturiers et technologiques. 3. Analyse de la gestion des finances publiques. Exemple. Analysez comment le Kenya gère ses finances publiques avec des politiques de gestion de la dette et des réformes fiscales pour soutenir les investissements dans les infrastructures et les services publics. 4. Analyse de l'environnement socio-politique. Exemple, évaluer la stabilité politique en Botswana, connu pour sa stabilité politique et son gouvernement créant un environnement favorable pour les investissements à long terme dans des secteurs comme le tourisme et les mines. Une cartographie détaillée vous aidera à identifier les forces, les faiblesses et les opportunités dans l'environnement d'investissement, réduisant ainsi la symétrie d'information entre vous et les acteurs locaux. En résumé, la cartographie des risques économiques est un outil indispensable pour tout entrepreneur débutant cherchant à investir dans un nouveau marché. En comprenant le risque et en utilisant les bonnes méthodes de cartographie, vous pouvez naviguer plus efficacement dans l'environnement économique et maximiser vos chances de succès. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ces informations utiles, abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils sur l'investissement et l'entrepreneuriat. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos expériences. À très bientôt pour de nouveaux contenus.